Ah, c'est l'ouvrier des femmes. Bonjour à tous. Que Dieu Tout-Puissant regarde d'un œil favorable ceux qui sont ici assemblés pour travailler au bien-être et à la prospérité de la collectivité de Péribonka. Alors, bonsoir à tous à notre séance régulière du mois de juin. C'est pas le mai. Alors, Steve, nous ferais-tu un résumé de ton ordre du jour? Oui. Acceptation de l'ordre du jour, point 1. Point 2, exemption de lecture du procès-verbal de la séance du 7 et du 14 mai 2012. Adoption du procès-verbal de la séance du 7 et 14 mai 2012. Point 4, approbation des comptes. 5.1, proclamation des journées de la culture du 28 au 30 septembre 2012. 5.2, autorisation de passage du tour du lac pour le Burkina Faso. 5.3, demande de l'Association des sauvaginiers du lac Saint-Jean. 5.4, autoriser le directeur général à participer au congrès 2012 de l'ADMQ. 5.5, soumission des serres et pépinières Turville pour l'entretien des fleurs. 5.6, autorisation de passage du Centre de solidarité internationale du Saguenay-Lac-Saint-Jean en vélo. 5.7, adhésion 2012 au musée Louis-Aymon. 5.8, ça va être adhésion à la Combec. 5.9, commission scolaire du Pays des Bleuets, tournoi de golf. 5.10, résolution pour le programme climat municipalité. 5.11, autorisation de passage du tour CIBC Charles Bruno. 5.12, demande de dérogation pour l'âge d'or. On va revenir plus tard. 5.13, auberge Île du Repos, renouvellement de commandite 2012. 5.14, demande de la traversée internationale du lac Saint-Jean. 5.15, protocole d'entente Nutrinor Péribonka, épicerie des J. Tremblay. 5.16, inscription au congrès de la FQM. Et c'est tout. 5.7, levée de l'Assemblée. Combec, tu me Ouais, pas? 5.7. Je l'ai mis à 5.8, la Combec. Ah, c'est bon. Parce qu'on l'a enlevé. Alors, ça va avoir une proposition pour accepter l'ordre du jour. Je vais proposer, M. Boulet. Exemption de lecture du procès-verbal de la séance du 7 et du 14 mai. Je vais proposer l'exemption de lecture. Les deux. Les deux. OK, merci. Adoption du procès-verbal de la séance du 7 et du 14 mai. Je vais le proposer. Approbation des comptes. Le 7, le 7, je peux proposer le 7, mais le 14, on peut le faire en double, parce que le 14, j'étais absent. Propose-moi. Ouais. Steve, merci. Approbation des comptes. J'ai vérifié les comptes avec notre secrétaire municipal pour le mois de mai. Dans les gros chèques en circulation, on a subvention annuelle à l'âge d'or au montant de 3 000 pour l'année 2012. 3 610 et 33, ça se trouve être le balayage de rue par Rénal Goulet, mais c'est remboursé par le ministère du Transport parce que c'est sur la route 169. C'est bien ça? En partie. 2500 qui est remboursé. OK. Ça veut dire la balance, ça va être avec les balayeurs de rue manuels. On a aussi un chèque de 8 168 à Mallette. C'est pour un mandat d'assistance pour la COSEP quand on était en construction, on était en fusion, puis aussi l'analyste du poste de directeur général en 2010, c'est ça, 2011? Ouais. C'est des vieilles factures qui ont retardé puis qui ont été avec en analyse plus réduction pour un montant de 8 000. On a une subvention de 2 540, une publicité conjointe à l'ATR, conjointe avec la municipalité, l'île du Repos et le musée Louis-Aymon. On a un achat d'un bulleur d'eau potable pour notre station d'épuration, pas d'épuration, mais notre système d'eau potable de 2 394,36. C'était budgété, mais on avait comme oublié, mais ça n'arrêtait pas de l'apprendre
avant de l'avoir directement dans le compte municipal, parce qu'on parle d'un montant de 2394. C'est à l'insoumission, monsieur? Oui. OK. On a aussi amélioration du bâtiment de la marina pour 2616. C'est des matériaux avec aussi des acquisitions de quais. C'est un montant qui a été payé à Renomax des matériaux. On a promotion industrielle et touristique, un montant de 1916 $. Ça se trouve être ils ont fait des tests dans le sol pour savoir s'il y avait des contaminants pour la station d'essence. C'est une facture en tripartite, ça veut dire le Sonic en payait une partie, le propriétaire et la municipalité. Puis aussi un montant de 4 970 $. Ça, c'est Riverain Girard et Associés, c'est l'assurance pour la marina. C'est des montants assez substantiels, mais je pense que c'est les seuls qui assurent les marinas au Québec. Pour un montant de 54 441,88. S'il n'y a pas de questions, j'en fais la proposition. Ben, juste le 1916, là, à Sonic, ça, c'est parce que ça n'avait pas été payé encore. Ça, c'est le Ça a été montant. fait dernièrement. Non, c'est les nouveaux puits qui ont fait. Le 1900, là, Ouais. c'est les 6 tests d'échantillons qui ont pris la semaine dernière. Pas la semaine dernière, mais la semaine d'avant. Puis ça a été payé entre les parties. C'est-à-dire Sonic, la municipalité, puis Danny. Autrement que ça, Danny, il n'achetait pas. Ça prenait absolument des tests de sol. Fait qu'on a pris des tests de sol pour voir s'il y avait de la pollution. Il n'y en avait pas. Ça fait que... Pour les études de crédit aussi, c'est pour les emprunts. Là. C'est ça. Ouais. Moi, j'ai juste une question. Oui. Visa des Jardins, 2475 pour les chandails spinning. Il me Oui. semblait que ça ne montait pas aussi haut que ça. Oui, mais c'est un in and out, c'est chaque acheteur va payer son chandail, sauf qu'il fallait l'acheter directement. Mais ça montait à, c'est ça, hein, on parlait d'une quarantaine de chandails à Plus 40. que ça, c'est quasiment une... C'était double, là. Il y avait peut-être 40 chandails à 40 $, ça fait 16 cents, puis 40 culottes à 50 $, ça fait 2000, ça fait... C'était payé au total, puis autrement dit, chacun qui veut l'avoir. Parce que nous, dans le compte de la municipalité, on a encaissé à peu près la moitié de ces sommes-là. Quand les chandails sont en préparation, ils devraient rentrer peut-être une semaine ou deux. Puis sur réception du chandail, ils payent la différence. Fait dans le fond, nous, on l'a mis sur la carte de la municipalité parce que d'autres, ça prenait une carte de crédit. Mais dans le fond, ça va se rembourser en totalité là, par somme. Je reviens toujours avec l'Hydro-Québec concernant le camping. Là, C'était le compte non. d'électricité. Oui, on a fait Il tout va ça. falloir voir là, quelque chose qui ne doit pas fonctionner maintenant. Je trouve ça Très exorbitant. Vraiment, Oui. On parle de février, mars, avril pour un montant de 2871,23. C'est pas des mois qui sont beaucoup achalandés. Là. Normalement, Puis en plus, il y a eu des bris, comme monsieur le directeur disait, il y a eu des bris de tuyauterie dans la nouvelle partie. Ça devrait être... Parce que ce contre-temps, ils avaient mal installé. Est-ce que je suis mal content? isolé peut-être? Est-ce que le plancher est isolé? Là, on l'a trouvé, l'erreur d'isolation du plancher était faite. Quand ils ont passé le tuyau, tout le tuyau du plancher avait été fait dans l'Angleterre. Quand ils ont posé le tuyau, on a tout fait des... Ils n'ont pas beaucoup. L'air en faisait des... Puis les tuyaux, ils passaient par le plafond. C'est ça. Dans le toit. C'est ça qui faisait que... C'est ça. Il y a des bris, mais c'est une autre affaire. C'est parce qu'on posait les tuyaux à mauvaise place. Pas seulement les plans, mais ça, c'est un Mais les réparations ne sont pas complétées. presque tout. Ils les ont mis pour qu'ils se drainent ou ça chauffe à même la bâtisse? On va les drainer. Mais il était supposé être drainé, mais il était supposé être dans le plafond. OK. C'est ça qu'on peut faire pour que justement ça n'arrête pas longtemps. On a fait là, Mais on va le réclamer, ça, j'imagine. Oh. Alors, ce sont eux qui sont responsables Wow, de c'est- ces choses-là. Je suis content. OK. 5.1. Proclamation de la journée de la culture le 28 au 30 septembre 2012. Alors, ils nous demandent de participer à la 16e édition de Jour de la culture. Alors, ils veulent une résolution, j'imagine, ouais. Une résolution de type concernant la proclamation de la journée de la culture. Alors, ça prendra une proposition pour passer à la résolution. Propose, monsieur.
À 5.2, c'est autorisation du passage du tour du lac par le Burkina Faso. Alors, ça doit prendre une résolution pour passer dans notre municipalité le 12 août à 9h midi. Alors, ça prend une proposition. Proposé. 5.3, la demande des sauvaginiers, c'est qu'eux autres, ce qu'ils veulent, c'est que lors de la saison de la chasse à l'outarde, ils s'en tuent pas mal, puis là, ils ramassent des carcasses un peu partout. Ils voudraient qu'on fasse une demande au RMR pour avoir un conteneur qui serait dédié à ça. Puis après ça, que c'est la MR qui s'en occupe après. Mais nous autres, c'est de faire la demande pour en avoir un. Puis après ça, de choisir un endroit où ça serait le meilleur à installer. Là. Moi, je suis d'accord avec ça, mais à quel endroit qu'ils peuvent chasser l'oie ici? C'est sur vos terrains, mais quoi? Ça prend une autorisation spéciale, mais... De vous autres, les oui. propriétaires? Êtes-vous d'accord avec ça? Ben, pas tous. On a nos chasseurs attitrés. Il y a beaucoup de fermes qui ont le chasseur attitré parce qu'ils veulent pas qu'il y ait des contaminants avec les 4 roues et les pieds. Mais c'est rendu un peu une problématique, là. Sauf que on trouve souvent des carcasses dans des fossés puis des bouts de l'eau, là. C'est une bonne alternative, sauf que faut que le respect reste toujours en fonction que de demander des permissions aux personnes. Ça veut dire que la sauvagine, vous êtes pour parler avec les autres oui. Continuellement. Oui. Je sais que Mario, il s'en fait beaucoup en arrière, là, les chasse sur le terrain. Mais c'est souvent de la parenté, mais c'est des chasseurs un peu attitrés qui font juste sur le ferme, un peu comme j'ai aussi chez moi. On a puis là, ce qui s'en vient, c'est des effaroucheurs, de plus en plus des effaroucheurs, parce que tantôt, ça va être un problème, les oies blanches. On parle de 100 000 et plus oies blanches qu'on n'avait pas, là, 10 ans. Parce qu'en permettant un conteneur comme ça, ça incite les gens automatiquement à les chasser. Oui. D'après moi. D'après moi, c'est sûr aussi, mais c'est pour combler la problématique qu'ils se ramassaient des carcasses un peu partout. Oui. Mais est-ce que ça se résume juste au canard ou c'est des carcasses d'orignal? L'oie blanche. C'est juste, il parle des sauvaginiers. C'est un conteneur pour les carcasses d'animaux, que c'est orignal, oie blanche, peu importe. Oui, mais les orignaux, là... Sur notre territoire, on n'en a pas beaucoup. Ils n'installeront pas ici à Péribronca. Non. Les orignaux, ils installent ça à Barrière. Ouais. À Barrière des Basses, à Barrière pour aller... non, mais la demande de ça en fait partie aussi. Hein. Pardon? Parce que l'année passée, dans ces places-là, ça débordait. Oh, ils veulent élargir un peu le bassin. Je sais qu'ils ont un problème, là. Faut qu'ils s'en occupent. Ce qui est arrivé l'automne passé, c'est que les conteneurs sont venus pleins, puis là, le monde sont mis à mettre les carcasses alentour. Première année de... Il y a eu des odeurs. C'est nous autres à décider où est-ce qu'on mettrait ça? Ben oui, je le mettrais à même place que à notre site, là. Oui, puis garder un contrôle. Mais là, ça serait autant pour ce monde-là ou que c'est par là-bas, là. Oui. On pourrait l'essayer. Pour les senteurs aussi, là. C'est sûr que c'est de savoir la façon qu'ils vont le gérer. Là, s'ils attendent à tous les mois, là, c'est pas le fun. Oui, mais la période de chasse, ça dure pas longtemps, là. La loi blanche a dû rester longtemps, puis la loi blanche, en tout cas, on va s'informer comment est-ce qu'ils c'est de savoir comment est-ce qu'ils vont le gérer. C'est sûr que si c'est plein la première journée... Bon, OK. 5.4, c'est autoriser le directeur pour son congrès qui a lieu du 6 au 8 juin. Ça va avoir une résolution. Je vais le proposer, monsieur. Est-ce qu'il veut y aller? 5.5, soumission des serres pépinières de Surville, ben, c'est pour l'entretien de nos fleurs, là, puis le sarpage du printemps. Alors, on a une soumission de 3297. Alors, ça paraît une proposition pour accepter ça. Puis ça inclut, j'imagine, tout ce qu'ils font les autres années. Oui. Ils plantent des fleurs, après ça, à l'église de Magna, ici à une municipalité. Ça comprend aussi les halles, puis un entretien durant l'été. La taille des végétaux, la terre et le compost, 120 cassettes de fleurs, ainsi de suite. Excusez-moi, si j'ai une question à ce sujet-là, je vais attendre en dernier, la poser. Normalement, ce sera en dernier. Vous allez vous en rappeler? Il faut vous en rappeler. Nous autres, on fait ça, on dit peut-être bien qu'on va l'oublier en dernier. Écrivez-le.
Adhésion au musée Louis Aymon pour l'année 2012. Alors, je pense que c'est normal qu'on adhère. J'en fais la proposition, M. Goulet, à titre de donateur pour un montant de 50 $. OK. Ça serait assez mal indiqué de ne pas être donateur dans notre musée quand on l'a localement. 5.8, l'adhésion à la Combec, ça, c'est une assurance pour les employés. Hein? C'est la Corporation des officiers municipaux en bâtiment. Dans le fond, c'est pour notre officier, là, M. Fortin, là, dans l'exercice de ses fonctions-là. Ça coûte combien, tu disais, 200? 265. Alors, ça paraît une proposition pour ça. Je vais proposer. On a passé 5.6 aussi. 5.7? 6. Ben non. Adhésion à Louis Aymon, c'est... Autorisation de passage du Centre de solidarité internationale. Excuse. Ouais, ça paraît une proposition pour ça. C'est encore une traversée en vélo dans la municipalité. Steve. 5.9. Commission scolaire du Pays des Bleuets, ben, c'est un tournoi de golf qui a lieu le 8 septembre, sous la présidence de M. Daniel Jean, qui est notre chef à Delbo, Sûreté du Québec. Alors, je pense que vous voulez qu'on achète 2 cartes. Oui, acheter 2 cartes pour le tournoi de golf qui se fait à Delbo-Mistassini. Oui. 5.10, résolution pour le programme Climat Municipalité. On a eu la visite la semaine dernière de M. Stéphane Tremblay, l'ancien député d'Alma. Il travaille actuellement pour Mallette sur l'étude des chauffages, des bâtisses, ainsi de suite. Alors, il nous a présenté un programme. Puis, normalement, c'est pas supposé nous coûter un sou. On serait supposé finir avec un 1400 $ de surplus. Alors, je pense que c'est intéressant pour voir si c'est le mazout et l'électricité qui soit là. Alors, je pense que ça vaut la peine qu'on fasse partie de l'étude. Ça prendra une proposition. C'est un programme qui est offert par le ministère. Ah, c'est actuellement, c'est la dernière année, normalement, il reste, il y a parlé de 135 000. Comment? 135 000 dans le fond. Oui. C'est un fonds qui pour la réduction des gaz à effet de serre. Et pour là-dessus, là, ils font un genre d'étude de bilan énergétique des municipalités pour voir qu'est-ce qu'ils consomment puis comment ils pourraient, là, dans le fond, économiser puis sauver des sous par rapport à ça. C'est financé à 90% plus un paquet d'autres affaires. Et au bout du compte, là, on va avoir des sous pour avoir un bon bilan là, de notre consommation énergétique. Puis lui, dans le fond, il s'occupe de faire un suivi là, pour les années à venir de tout ce qu'il pourra avoir de subventions pour changer, améliorer par rapport à ce dossier-là. Dans le fond, ça s'adresse strictement aux municipalités. Oui, oui. Puis le nom du programme, c'est Climat Municipalité. C'est un programme provincial. Je le propose. 5.1, j'ai autorisé encore un tour de bicycle. La CIBC, avec la Fondation Charles Bruno. Ça va avoir lieu le 3 au 6 juillet. Alors, ça paraît une proposition. J'en fais la proposition, mais pourquoi qu'ils demandent des propositions? Parce que c'est la Sûreté du Québec qui les oblige. Parce non, que c'est le ministère des Transports qui oblige. Oui, faut qu'il y ait une permission. L'an passé, il y avait beaucoup de monde. oui. Je pense qu'il y avait, est-ce qu'il y avait 15 à 2000 personnes? Ah, Qui traînaient avec les bicycles, là, ben ça, c'était tout dans le cours de l'hôtel de ville. là, on a eu quelques plaintes, là, ça se promenait sur les terrains du monde. Puis, là, cette année, je vous ai demandé qu'ils s'en allent dans le parking de l'hôtel. À tous les 3 organismes, ils s'en allaient directement. Non, mais c'est eux autres, ils arrêtent. OK. Mais la plupart, ils n'arrêtent pas. Ah, ils filent. Ça fait que les autres qui arrêtent, ils demandent des permissions plus poussées, là. Mais les autres, ils n'arrêtaient pas. Là. Mais on Comme Hydro-Québec, cette année, ils arrêtent au bistrot. Ah, ils vont ériger une tente, puis sur le stationnement.
Puis ça va être assez gros, parce que les autres, ils sont plus vieux. Mais on peut-tu les autoriser, mais il faut qu'ils prennent le ponton pour se rendre de l'autre côté puis qu'ils payent le montant? Ça serait intéressant. C'est vrai, obligatoire. Au moins, on vérifie. Mettre les pieds là. Bon, c'était le 5.12. La demande de dérogation de l'âge d'or, madame. Là, vous n'êtes pas capable de vous donner de réponse ce soir. Okay, on n'a pas été, Steve a essayé autant comme autant, il n'a pas été capable de rejoindre les membres du CCU. Ça prend une résolution du CCU qui font une proposition au Conseil. Mais moi, je peux vous dire que le Conseil, on en a discuté, puis le Conseil est favorable. Ça fait que normalement, écoutez, là, ça peut-être la semaine prochaine, je ne sais pas, là, il va y avoir la disponibilité des membres du CCU. Ça poursuit sa marche, puis normalement, vous devriez avoir une réponse dans les prochaines semaines. Là. Ça va être prochainement? Ben, j'imagine que peut-être dans 2 semaines, 2-3 semaines. Moi, j'attends après ça pour faire... Oui, on le sait. On sait que vous attendez après, puis nous autres, on veut pas vous retarder indûment. Mais nous autres, on peut pas passer de résolution tant qu'on n'a pas l'avis des CCU. Puis le CCU, Steve va regarder pour. Est-ce que ça sera pas cette semaine? Parce que cette semaine. Et là, vous attendez après ça pour faire des. Je ne peux pas faire des soumissions si on peut pas. Parce que les soumissions, c'est assez informel, là, ça n'empêcherait pas de faire les soumissions. Parce que nous, sous réserve, évidemment, de l'avis du CCU, on peut vous dire que le Conseil est quand même favorable. Fait que parce que même si le CCU dirait non, la municipalité, elle peut très bien dire oui. Là, c'est pas, La municipalité n'est pas liée par l'avis du CCU, c'est juste que c'est une condition pour que le Conseil statue vraiment sur votre demande. Fait que. Moi, je pense que vous pouvez faire enclencher votre projet quand même, là, parce que nous autres, notre prochaine réunion du Conseil qui va le confirmer officiel, ça va être juste début juillet, là. Fait que vous pouvez, dans l'intervalle, continuer vos démarches. Puis, Moi, je pense que vous pouvez procéder. Faire les soumissions, au moins, quand ça va être le procédé, vous allez être prête. Est-ce que c'est un gros investissement ou quoi? Parce qu'on voudrait faire ça dans les Alors, ça prend une proposition. pas tout de suite. Non. C'est juste pour l'informer que, OK. que l'avis est favorable, mais qu'on va procéder au mois prochain, là, suite à la recommandation du CCU. L'auberge, l'île du repos, les autres, c'est pour une commandite qu'ils veulent avoir pour la présentation dans le cahier là, qui présente les 35 spectacles qu'il va y avoir au ça, il nous donne 5 billets pour un spectacle offert. Alors, puis une fois la commandite avec un logo. Avec le logo dans notre programme. Qui est distribué à 5000 exemplaires, il nous chargerait 250 $. Alors, ça prendrait une résolution. Steve, tu es d'accord? Oui, je suis d'accord. 5.14, la traversée du lac. La traversée du lac, cette année, il y a un organisme qui va diffuser en direct le départ de la traversée, les différentes activités à Périboncourt. Puis, il nous demande la possibilité d'installer une antenne sur satellite sur le toit de l'hôtel de ville. Il va en avoir une à Vauvert aussi, puis il va y avoir une correspondance entre les deux. Fait que les nageurs vont être suivis sur une assez grande distance. Puis après ça, les événements comme, j'imagine, la veillée du soir, et ainsi de suite, c'est un plus, certainement pour nous. Alors, il nous demande la permission d'installer cette antenne. Ça, c'est une demande qui vient de la traversée. C'est tout à leur frais, on n'a rien déboursé là-dedans. Non. moi, je vais en faire la proposition. 5.15, l'entente avec Nutrinor, Périboncourt et l'épicerie DG Tremblay. Alors, ça prend deux résolutions. D'abord, premièrement, pour nous autoriser à signer l'entente entre Nutrinor, DG Tremblay et la municipalité. Puis, ça prend une deuxième résolution pour, comme de quoi qu'on va, l'aide qu'on va apporter à DG Tremblay puis à Nutrinor
lorsqu'ils vont changer les réservoirs. Alors, allons-y avec la première, là, pour signer l'entente, ça paraît une résolution. La proposition seulement. Sous réserve des petites modifications de forme, Oui, document. oui, ça bien entendu. Puis la deuxième résolution, ben, c'est comme je dis, là, c'est pour l'aide financière qu'on propose de donner pour le changement des réservoirs. Alors, ça prendrait une résolution pour celle-là. J'en fais la proposition. C'est une aide substantielle à l'amélioration des équipements. En fait, ce qu'on peut dire, c'est que ça entre dans notre programme d'aide aux entreprises. Aux industries locales. Puis comme c'est le dernier commerce qu'on a ici, puis qu'on était menacé de le perdre, puis que là, je pense qu'on va avoir quelque chose de bien. On va avoir une épicerie avec une boucherie, avec la bannière accepte, puis le service d'essence. Alors, je pense que c'est un gros plus pour la municipalité. Alors, je pense qu'on se devait, en tant que responsable un peu, là, d'assurer la survie de ce commerce-là. Alors, madame, on s'est rendu à votre question. 5.16, inscription au congrès de la FQM. Ah, c'est vrai qu'elle vous dit. Ouais, ça prend une résolution pour m'autoriser à m'inscrire au congrès de la FQM le 27, 28 et 29 septembre. Qui se donne où? Pardon? Il se donne où cette année, le congrès? C'est toujours à la même place. Toujours à Québec. J'en fais la proposition. C'est là, l'année passée, que j'avais commencé la subvention qu'on a de 150 000 cette semaine là, du gouvernement provincial pour finir nos travaux au camping, puis à Marina, puis le bistrot. C'est là que ça a émergé. C'est là qu'on avait travaillé fort. En tout cas, là, on l'a. C'est un bon investissement, d'abord? Pardon? C'est un bon investissement, d'ailleurs? Oui. Ben, okay. Écoute, c'est un projet, c'est un projet de 195 000. Ben oui. L'achat de kayak, puis de canots. Puis, félicitations. Les foyers au terrain de camping, et ainsi de suite. Alors, je pense que ça vaut vraiment la peine de se mettre à la page. Puis, ça va clore ces travaux-là. Alors, moi, j'en suis fier. Nous aussi. Puis, alors, ça ferait le tour. Avez-vous des questions? Oui, ben moi, je voulais féliciter le musée Louis-Aymon. Ils ont fait une première activité dans le cadre du 100e anniversaire du passage de Louis-Aymon dans notre municipalité. Ils ont fait une pièce de Maria Chapdelaine dans la salle de spectacle. Ça a été un vrai succès. On parle d'à peu près 900 personnes qui ont visité la pièce le 26 et le 27 mai dernier. C'était vraiment bon. Oui, c'était apprécié. Ça a été une belle activité. Il va y en avoir d'autres prochainement, mais je vais vous en faire part. C'est tout. Ça avait lieu à Mississippi. À la salle de spectacle. Dans la salle de spectacle. Avec une mini-exposition des... Moi, j'y étais le vendredi soir, samedi soir. Samedi soir. C'était bien plein. C'était vraiment bon. Une belle activité, oui. Avez-vous des questions? Moi, j'aurais peut-être un commentaire. Juste inviter la population à participer à la fête de la famille qui va se tenir le 10 juin, dimanche en fin de semaine. Alors, vous avez reçu certainement par le reflet la programmation, là, une vente de garage, un souper, un dîner dans les rues. Et en avant-midi, là, à partir de 10h à l'église, il y a la présentation du DVD parce qu'il y avait l'exposition du centenaire là, avec différentes photos a été mise sur DVD. Il va y avoir une remise à chaque famille qui a participé. Alors, on invite la population à participer en grand nombre à la fête de la famille. Puis le même fin de semaine, le 9, il y a une plantation d'arbres à 16h au camping avec un souper au Honda sur la tente. Alors, nécessairement que c'est toujours des réussites. Alors, on va avoir de quoi s'entretenir en fin de semaine. J'ai peut-être une question concernant le comptoir vestimentaire. On sait qu'il y a une vente de liquidation à 25 sous la pièce. Est-ce que ça a valu la peine d'organiser ça? Est-ce qu'ils fournissent pas? Oui. Je pense qu'ils ont quand même ils font une liquidation. C'est parce qu'ils font une fermeture pour la période estivale, parce qu'ils ne resteront pas ouverts tout l'été. Là. C'est pour ça qu'ils en profitent en même temps que la vente de garage pour faire
Puis les gens qui sont jamais allés vont en profiter aussi pour aller voir ça. Il y a beaucoup ils ont beaucoup de clients qui viennent de l'extérieur. Les municipalités extérieures. Ils font beaucoup d'échanges avec Alma. Fait qu'il y a des fois que tu vas donner, quelqu'un de la place va donner quelque chose. Il y a toujours la peur de dire, ils vont-ils le reconnaître ou quelque chose de même. Fait qu'ils font beaucoup d'échanges avec Alma. Fait que ce qui se verrait, c'est sport, assez souvent, Alma part avec, il en ramène d'autres. En tout cas, à venir à date, ça a l'air que c'est bien apprécié. Si là, on avait un local plus adéquat, est-ce que ce serait meilleur encore? On sait que là, c'est tout ça. Bon, ben là, il faudrait le demander aux responsables. Que je pense que les petites filles, ils font un très, très beau travail. Et là, je n'ai pas informé. C'est bien. Le chien qui cite, à cette heure, c'est le fait de descendre en bas. Et, mais, c'est un truc que, s'il l'arrache sur face, ça serait une bonne idée. Steve? Déjà plein de beau moment. Des questions dans la salle. Là, c'était 5.5, les solutions. Vous vous rappelez qu'on avait formé un comité pour l'horticulture. Oui, puis on pense que le comité existe encore. Puis, oui, il existe encore, mais c'était qu'on avait demandé au monde de s'inscrire. Il y a eu 3 inscriptions. C'est les 3 du comité. OK, ouais. On n'a pas eu grand réponse à la population, c'est sûr. Mais vous en avez parlé avec Daniel dernièrement, qui est président Daniel Simon. Je vois que les paniers que vous mettez, on disait que c'était une dépense pour rien. C'est difficile à arroser, c'est tout ça. Le vent allait charger, puis on ne pouvait pas. On trouvait que c'était peut-être une dépense. Oui, bien, il n'aura pas cette année, madame. Ah oui? Là, tant que notre forêt ne sera pas venue douette, là. Fait que là, il y a des poteaux qui sont partis vers la rivière, il y en a d'autres qui sont partis vers le chemin. Fait qu'il n'y a pas de panier. Ben, nous autres, on parle plus des paniers suspendus, là. Mais là, vous parlez des paniers... Des paniers suspendus d'un poteau. Oui, OK, c'est ça. Il n'y en aura plus. Mais les jardins. Ouais. Les jardinières. Oui. Puis... il n'y aura pas. Les boîtes, ça suffit. C'est l'entretien. Oui, c'est ça. Je pense qu'ils vont en parler aussi. Tu parlais pas ça. Le problème encore avec la fabrique, en avant les On en a parlé aussi. On en a parlé. Dans la soumission qu'on a, ils font le ménage là aussi. Ils vont faire un entretien. Non, mais nous autres, on a quelque chose. Il faut leur demander parce que c'est pas correct. Non, président, mais lui, il parle vraiment en avant de l'église. Okay, l'aménagement qu'il y a là, on a un montant inclus dans notre soumission qui va couvrir ça. Il avait fait un ménage. C'est ça qu'ils vont faire. C'est tout à refaire encore. Là, où est-ce qu'il faut... On fait une corvée, on se fait toute la gang qu'on arrache les mauvaises herbes. Là, où est-ce qu'il faut travailler, parce que la pelouse en avant du presbytère, elle n'est pas forte. Elle n'est pas vigoureuse bien. Mais ils doivent la changer si ce sont eux qui l'ont posé. C'est estimé, hein? Le contracteur, c'est bien compris. Elle a été semée, oui. Ah, mais estimé... Ouais, mais on va les en contacter. Parce que... Mais c'est pas la municipalité qui l'a soumis, c'est eux autres. Aussi, le problème, c'est que... Ouais, c'est pas Tourville, c'est Scolion. C'est Scolion qui a fait ça. Ouais. Avec une famille, là, c'était déjà pour rien, parce que c'est 2 fois pire entretenir un café. D'autres questions? Je ne sais pas s'il y en a d'autres dans la salle, mais moi j'ai oublié de parler de la tournée qu'on a faite, Steve et moi, cette semaine. La visite de 4 municipalités dans le domaine de la MRC, domaine du Roi et Lac-Saint-Jean. Puis je dois vous dire que les problèmes qu'on vit ici avec notre dépanneur, on n'est pas le seul à le vivre. Il y en a d'autres qui vivent des problèmes de dépanneur, il y en a d'autres, c'est avec les églises. Le petit Saguenay, c'est avec le moulin à bois là, qui ont réussi à remettre sur le pied, ils ont formé une coop, puis ils vont redémarrer là, dans les prochains jours. Là. Puis à Falardeau, il y avait 4 endroits, Saint-André. On est allé à Saint-André, on est allé à Héberville. Héberville, c'est l'âge d'or. Ils ont quelque chose, Ils ont fait un gros foyer des vieux, là, un gros édifice là, à plusieurs millions. Là.
Le Falardeau, ils ont converti une église en salle multifonctionnelle. C'est extraordinaire de voir ça. Ça a tout été fait bénévole, un peu comme nous autres ici, qui a travaillé à Falardeau. Oui. C'est pas à Saint-Tropez? Non, c'est à Falardeau. Hein? Non, c'est à Saint-Fulgence. Saint-Fulgence, excuse. Ils ont converti l'église puis le presbytère. Il y avait une église il y avait une belle église. Là, ils ont fait un centre multifonctionnel, puis ils louent le local à l'église. C'est fort. Alors, l'église n'arrivait plus, il était en déficit. Eux l'ont pris, ils l'ont mis sur pied, ils sont allés chercher des subventions, puis là, ils louent. C'est drôle de se faire dire ça, hein, ils louent à l'église. Moi, j'ai posé la question, je me demandais c'était quoi. Puis c'est bien le cas. Puis en bas, ils ont fait salle d'entraînement. Vous devriez voir les métiers qui sont installés là, puis les madames qui travaillent au métier. C'est extraordinaire. Ben, bande de l'impôt, vous devriez mettre des madames dessus. Hein, les pièces, c'était extraordinaire. Ah, il y avait de quoi de beau pour ça. C'était toute beauté. Alors, je vais vous dire qu'on a parti de bonne heure le matin, qu'on est revenu tard le soir, mais ça valait le coup. C'était bien organisé. Tandis que dans les comptes rendus, vous savez que la semaine dernière, j'ai été au congrès à Sherbrooke du Grand Prix du tourisme. Péribonka était en finale pour le camping. On avait gagné régionalement. Mais à Sherbrooke, c'est encore pas mal plus gros. Il y avait du monde. Puis on a eu une belle publicité, par exemple, à la télévision, puis dans la grande salle, sur les panneaux. Péribonka était là, était en évidence. Mais malheureusement, on n'a pas gagné. Il y en a d'autres qui ont passé. Moi, où est-ce que j'avais des interrogations, c'est classé par catégorie. Puis nous autres, ils nous l'avaient mis avec des gros clubs de golf du nord de Montréal. Fait que, on n'avait pas grand-chance. Mais en tout cas, disons qu'on a eu une belle publicité pour ça. Ça va faire, c'est à peu près tout. D'autres choses? Monsieur, oui, il y a une question. Juste concernant le protocole d'entente que vous avez signé pour le dépanneur, l'engagement de l'utilité, c'est quoi dans tout ça? L'engagement? De la municipalité? C'est quoi l'engagement? Ah, ben c'est 5 000 par année pendant 10 ans. Okay. Pour le changement des réservoirs. Okay. Puis il coûte 100 000, là, c'est payé à moitié par la municipalité, puis à moitié par Nutrinor. Puis ça, on le fait dans le cadre comme je vous disais tantôt, c'est le dernier commerce du village. Puis c'est un service qu'on a besoin absolument pour le marina, le camping, et ainsi de suite. Non. Mais c'est fait en bonne et due forme, puis on a le droit dans le code des municipalités. C'est 5 000 par année pendant 10 ans. Je pense qu'on a, d'après moi, là, on a frappé le gros lot. Avec l'organisation qui est en frais de se monter là, puis le transfert qui se fait, d'après moi, là, ça va être quelque chose d'extraordinaire. Puis de rentable pour Péribonka. Alors, ça paraît une résolution pour lever l'Assemblée. Je vais proposer. Merci. Secondé. Merci de votre présence. Merci.